إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue l'explication du livre Al-Qawa'id al-Arba'a avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan de ce livre. Et maintenant on a commencé la troisième qa'ida, on a expliqué qu'est-ce que c'est cette qa'ida, et là le Cheikh est en train de donner les preuves de chaque élément de ce qu'il a mentionné, et là on était rendu à expliquer les preuves on était rendu à expliquer les preuves que certains parmi les êtres humains adorent ou certains parmi les mushrikines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam adoraient des pierres et des arbres. Ok, donc le cheikh dit وَدَلِيلُ الْأَحْجَارِ وَالْأَشْجَارِ قوله تعالى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Donc ça c'est le verset 19 et 20 dans Surat Al-Najm. Et le cheikh maintenant il commence son explication et il dit وقوله ودليل الأحجار والأشجار إلى آخره في هذه الآية دليل أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين فقوله أفرأيتم هذا استفهام إنكار أي أخبروني من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. اللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهي الكعبة وحوله ساحة وعنده سندة كانوا يعبدونها من دون الله كانوا يعبدونها من دون الله وهي لثقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها. وقرئ أفرأيتم اللات قرئ كذلك أفرأيتم اللات بشدة بتشديد التاء اسم فاعل من لت يلت وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله هذا هو اللات. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit que la preuve que il y a des gens parmi les mouchriquins qui adoraient des roches et des arbres, c'est ce verset là qu'on a mentionné, qui est أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. N'avez-vous pas vu Al-Lat wal-Uzza et Manat? Donc il parle de trois parmi les divinités qui étaient adorées par les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Lat wal-Uzza wa Manat. Ok. Donc quand le cheikh il dit ici, et ce troisième, quand Allah avez-vous vu, c'est en fait une question dans le but de critiquer ou blâmer ces gens qui adorent ces idoles-là.
Et il dit Allat wal Uzza. Allat c'est quoi? Il dit Bitarfif Atta, il dit Allat, c'est le nom d'une idole qui était adorée dans la ville de Taïf. Et c'est quoi? C'est une grosse roche qu'on a sculptée. Et dessus il y a une maison, ils ont construit dessus une maison sur ce gros rocher. C'est un gros rocher qui est creusé ou gravé, ou sculpté, et puis on a construit dessus une maison, et on a mis sur cette maison des rideaux ou des draps, un peu comme qu'on a fait sur la Kaaba, on met des rideaux noirs. Eh ben ils ont fait la même chose sur cette maison-là pour imiter la Kaaba. Et autour de cette pierre, il y a une place, il y a un espace vide, une grande espace, et puis il y a autour des gens qui sont là et qui s'occupent de cette pierre. Et les mouchriquins adoraient cette idole en dehors d'Allah, et elle appartenait à Saqif. C'était une idole qui appartenait à la tribu de Saqif et ceux qui étaient autour parmi les tribus, et ils étaient fiers de cette idole-là. Et aussi on récite ce verset-là, on le récite d'une autre façon également parmi les lectures de ce verset. Au lieu de dire Allat, on dit Allat avec le ta avec un shadda dessus, comme Latta, ok. Et ça c'est le nom d'une personne en fait, le nom d'une personne, c'est-à-dire c'est un homme pieux qui s'appelait, ou bien en fait c'est pas le nom d'une personne, c'est Ismu Fa'il, ça désigne une personne en fait, et c'est parce que c'était une personne qui était pieuse et qui donnait à nourrir, qui nourrissait les hujjaj, les gens qui venaient pour le hajj, il les nourrissait et leur donnait à boire, et lorsqu'il est mort, on a construit sur sa tombe une maison et ils ont mis dessus des rideaux, et donc ils l'adoraient en dehors d'Allah, et ça c'est Allat, ok. Donc à l'origine c'était un homme pieux, comme les qubur aujourd'hui qui sont adorés en dehors d'Allah. À l'origine c'est des hommes soi-disant pieux et des gens les ont pris comme des intermédiaires en dehors d'Allah. Ensuite il y a Al-Uzza. Le cheikh explique que Al-Uzza, il dit Shajaratun min as-salam fi wadi Nakhla bayna Makkah wa Taif حولها بناء وستائر وعندها سندة وفيها شياطين يكلمون الناس ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه مع أن الذي تكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولها أو ومن حولهم. Cheikh il dit que Al-Uzza c'est des arbres, c'est comme des arbres qui sont dans une vallée de dattiers entre Mecca et Taif, et autour de cet arbre, ou bien, je pense que c'est des arbres, en tout cas, autour de ces arbres il y a une construction et il y a des rideaux qui couvrent ces constructions-là ou ces murs-là. Et puis il y a des gens qui sont là pour s'en occuper également. Et il y a des shayatines qui sont dedans les arbres et qui parlent aux gens. Et les gens vivants qui viennent pour les adorer, ils s'imaginent que ce sont les arbres qui leur parlent, alors qu'en réalité, ce sont les shayatines. Et donc, ils ont construit, il y a une maison qu'ils ont construite là-bas, et donc dans cette maison, ils pensent que c'est la maison qui leur parle, ainsi que les arbres, c'est ça qu'ils pensent. Et en fait, c'est les shayatines qui leur parlent pour les égarer du chemin d'Allah. Et cette idole, elle appartenait à la tribu de Quraysh et aussi aux gens de Mecca et ceux qui étaient autour d'eux. Ensuite, le cheikh, il parle de la troisième idole qui est mentionnée, As-Salisa, c'est Manat. C'est Manat. Et Manat, c'est quoi? C'est une grosse pierre aussi, qui était dans un endroit proche d'une montagne qui s'appelle Qudayd. Cheikh dit Manat
صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد أو قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله. فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. Le cheikh il dit que Manat c'était une grosse roche, comme j'ai dit, près de l'endroit qui est près de la montagne de Qadid, et c'était près de Mecca, c'était entre Mecca et Medina, et ça appartenait à la tribu de Khuza'a et de Al-Aws et Al-Khazraj. Ces trois tribus-là, ils adoraient cette idole, et ils faisaient l'ihram à cet endroit-là pour aller faire le hajj avant l'islam. Ils adoraient Allah, et ils l'adoraient en dehors d'Allah. Oui, ils l'adoraient en dehors d'Allah. Et le cheikh dit que ces trois idoles-là, c'est les trois plus grandes idoles que les Arabes possédaient. Ensuite, le cheikh dit وقال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات. Oui, c'est ça, il est mentionné même, je n'avais pas vu. ومنات فهل أغنمتم شيئا هل تنفعكم شيئا هل أغنتكم شيئا هل نفعتكم هل نصرتكم هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت ماذا وجدتم فيها؟ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها، فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر مخلوقة. ولما جاء الله بالإسلام فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، أرسل المغيرة بن شعبة وأبان بن سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهدماها، وأمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها، وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحاها عن آخرها والحمد لله، وأرسل علي بن أبي طالب إلى منات فهدمها ومحاها، وما أنقذت نفسها فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أين ذهبت؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين؟ Le cheikh il explique maintenant ce verset en détail. Il a expliqué maintenant qu'est-ce que c'était ces trois idoles. Maintenant il va expliquer le verset lui-même. Le cheikh il dit أفرأيتم اللات والعزى ومنات. Est-ce que vous avez vu ces trois idoles, Allat, Al-Uzza et Manat? Est-ce qu'elles vous ont profité en quoi que ce soit? Est-ce qu'elles vous ont enrichi en quoi que ce soit? Est-ce qu'elles vous sont venues en aide lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour conquérir Mecca? Le cheikh il dit, est-ce que elles ont créé, est-ce que c'est elles qui vous donnent votre subsistance? Est-ce que ce sont elles qui font vivre et mourir? Qu'est-ce que vous avez trouvé auprès d'elles, dans ces idoles? Qu'est-ce que vous avez trouvé auprès de ces idoles? Le cheikh il dit ça, c'est pour les critiquer et les blâmer et pour les faire réfléchir à utiliser leurs raisons pour qu'ils reviennent à la droiture et au droit chemin, parce que ce sont uniquement des roches et des pierres et des arbres, ils ne peuvent ni nuire ni profiter quiconque parmi les êtres humains. Elles sont créées elles-mêmes, alors comment elles pourraient aider les autres? Donc le cheikh il dit, lorsque Allah est venu, c'est-à-dire lorsque Allah a fait venir l'islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Mecca et qu'il a envoyé des sahaba, il a envoyé des sahaba à des idoles particulières pour les détruire. Il a envoyé Al-Mughira ibn Shu'ba et Aban ibn Sufyan ibn Harb pour détruire l'idole qui s'appelle Allat, qui était à Taif, et les deux l'ont détruit selon le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ensuite de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn al-Walid pour aller détruire l'idole qui s'appelle Al-Uzza. Et Khalid ibn al-Walid, il a détruit l'idole, il a
coupé les arbres, hein, et il a tué le djinn qui était caché dans cette maison ou dans l'arbre et qui parlait aux gens et qui égarait les gens. Et il les a complètement rasés, yani. Alhamdulillah. Ensuite de ça, il a envoyé Ali ibn Abi Talib vers l'idole qui s'appelle Manat, et il les a détruits, il les a complètement rayés de la région. Yani. Donc ça veut dire que les Sahaba ont complètement détruit toutes les idoles qui étaient adorées par les Arabes, et les trois plus grandes d'entre elles, Allat, Wal-Uzza, wa Manat. Donc le cheikh il dit, est-ce qu'elles se sont sauvées elles-mêmes? Elles n'ont même pas pu se sauver elles-mêmes, alors comment elles pouvaient sauver ceux qui les adoraient en dehors d'Allah? Donc le cheikh il montre que en fait de les adorer c'était quelque chose de stupide et quelque chose d'illogique, parce qu'elles ne peuvent même pas s'aider elles-mêmes. Et c'est comme souvent il y a des chouïrs qui mentionnent l'histoire que avant l'islam il y a un mushrik qui adorait les idoles, et puis il avait des idoles dans un temple ou dans une maison, et il est rentré et il a trouvé qu'un chien était en train d'uriner sur une idole. Alors il a chassé le chien pour que le chien cesse d'uriner sur l'idole, et après il s'est mis à réfléchir en lui-même, il a dit Subhanallah, l'idole ne peut même pas se protéger elle-même de l'urine du chien, et moi je suis là en train de l'adorer. Donc il a réfléchi et puis il a accepté l'islam par la suite. Et donc ça des fois c'est bon pour expliquer aux enfants, hein, parfois vous voyez des petits enfants qui ont des parents qui sont mouchriquines, et puis vous leur expliquez, des fois il y a des classes qui viennent visiter la mosquée des fois pour poser des questions sur l'islam et des trucs comme ça. Si c'est des enfants, on leur raconte des histoires comme ça pour les faire réfléchir, parce qu'il y en a des fois leurs parents c'est des bouddhistes ou des hindous ou d'autres croyances comme ça, ou des chrétiens, et là on leur donne des exemples pour montrer que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est des faussetés, et que ça ne mérite pas d'être adoré. Donc l'idole elle ne peut même pas se sauver elle-même, donc comment elle pourrait sauver les autres? Et le cheikh il dit أفرأيتم اللات والعزى, il mentionne le verset ومناة الثالثة الأخرى, n'avez-vous pas vu ces idoles-là? Où est-ce qu'elles sont parties maintenant? Est-ce qu'elles vous ont profité? Est-ce qu'elles se sont protégées elles-mêmes contre les armées d'Allah et contre les armées des muwahhidin qui sont sur le tawhid? Le cheikh dit فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار بل أن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم، ومع هذا محاها الله من الوجود وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم ولم تمنعهم أصنامهم هذا. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار. يا سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة. أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Le cheikh il dit que il y a donc une preuve ici, que celui qui adore les arbres et les pierres, c'est-à-dire il adore quelque chose de faux, et en fait qu'est-ce qu'il dit le cheikh, c'est que ça c'est la preuve dans ce verset qu'il y en a qui adoraient ces choses-là malgré que c'est quelque chose de faux, et que ceux qui adoraient ces trois idoles-là, qui étaient les trois plus grandes idoles à l'époque, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'elles n'existent plus par la suite. Et ces idoles-là ne les ont pas protégées, et puis elles ne leur sont pas venues en aide, et il ne leur a profité en rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son messager, ainsi que les mu'minines, les sahaba, combattent ces gens-là qui adoraient ces idoles-là, et qu'ils les détruisent complètement.
et ces idoles-là n'ont rien fait pour les protéger. Donc ça prouve que le cheikh avait raison de mentionner que parmi les mouchriquines, il y en a qui adoraient les arbres et les pierres, et le cheikh il dit où est la raison des gens. Comment les êtres humains peuvent aller si bas que de commencer à adorer des pierres et des arbres, des choses inertes qui n'ont pas de raison, qui ne peuvent même pas bouger, qui ne sont même pas vivantes. Où est-ce quelle est la raison des gens qui font des choses pareilles? Donc ça c'est pour comparer l'exemple des gens parmi les musulmans aujourd'hui qui se disent musulmans et qui adorent des tombes et qui vont à la tombe des morts et qui leur demandent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il donne l'exemple d'un hadith pour montrer pour comparer entre qu'est-ce que certains mouchriquins font aujourd'hui et qu'est-ce qui a été mentionné à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple de shirk. Cheikh il dit وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدداء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطوون بها أصلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. Donc le cheikh il mentionne le hadith de Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qui dit nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la ville de Hunayn et nous étions nouveaux dans l'islam, nous venions de quitter le kufr et les mouchriquins avaient l'habitude de mettre leurs armes, accrocher leurs armes sur un arbre pour essayer de donner une force. Ils croyaient que l'arbre pouvait donner une force ou une baraka à leurs armes, à leurs épées. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accrochaient leurs épées dans l'arbre pour essayer de donner une baraka ou de donner une force à leurs épées. Et les musulmans, ces musulmans-là qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils venaient de quitter le kufr, donc ils étaient nouveaux dans l'islam, ils ne connaissaient pas toujours les détails de l'islam et les détails du kufr et du shirk, qu'est-ce que c'est la différence entre l'islam et le kufr. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont passés devant un de ces arbres que les mouchriquins utilisaient pour accrocher leurs épées et pour mettre la baraka dedans, soi-disant, et ils ont vu un autre arbre, ils ont dit ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre à nous aussi, qu'on puisse nous aussi accrocher nos épées dans cet arbre pour donner à nos épées une baraka ou une force, quelque chose de ce genre. Et donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il a répondu en disant que qu'est-ce que vous faites, c'est exactement l'exemple que que le peuple de Moussa avait fait quand ils ont vu une idole, ils ont dit ô Moussa, désigne-nous une idole comme eux ils en ont une. Et donc le cheikh il mentionne ce hadith, puis là maintenant le cheikh Salih al-Fawzan il va expliquer maintenant qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh il dit وعن أبي واقد الليثي وكان ممن أسلم عام الفتح على المشهور سنة 8 من الهجرة يقال لها ذات أنواط. والأنواط là il explique la partie du hadith يقال لها ذات أنواط. والأنواط جمع نوط أو نوط وهو التعليق أي ذات التعاليق يعلقون بها أصلحتهم للتبرك بها. فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذه بلية التقليد والتشبه وهي من أعظم البلايا. فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما كان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر. كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر.
أو يقول سبحان الله ويكرر ذلك. Donc le cheikh il explique, il dit premièrement que Abi Waqid al-Laythi fait partie des gens qui se sont convertis à l'islam l'année de la conquête, l'année qu'il a conquis Mecca. Et ça c'est ce qui est le plus connu à ce sujet-là, la 8e année du Hijra, après le Hijra. Le cheikh il explique la partie du hadith qui dit que l'arbre s'appelait Dhat Anwat, l'arbre sur lequel les mouchriquins accrochaient leurs armes, ça s'appelle Al-Anwat ou Dhat Anwat. Et Anwat c'est le pluriel de note, et ça veut dire quoi? Ça veut dire accrocher. Donc celle qui avait des choses accrochées dessus, un arbre sur lequel on accroche des choses. Ils accrochaient leurs armes pour mettre dedans la baraka, soi-disant. Donc certains parmi les sahaba qui venaient juste de se convertir à l'islam et qui ne connaissaient pas comme il faut le tawhid, ils ont dit, donnez-nous un arbre, désigne-nous un arbre comme les mouchriquins ont un arbre sur lequel on peut accrocher nos épées nous aussi. Et donc le cheikh il dit que ça fait partie des malheurs de qu'est-ce qu'on appelle le taqlid, c'est-à-dire de suivre l'exemple des gens d'une façon aveugle et d'essayer d'imiter les gens. Et ça c'est le cheikh il dit ça c'est parmi les plus grands malheurs auxquels on fait face, yani, nous les musulmans. Souvent on trouve que des musulmans essayent d'imiter, de suivre les exemples des kuffars et des mouchriquins. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il s'est étonné et il a dit Allahu Akbar plusieurs fois. Et donc le cheikh il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné par quelque chose ou quand il n'aimait pas quelque chose, il disait Allahu Akbar pour exprimer son étonnement. Et parfois il disait aussi Subhanallah et il le répétait plusieurs fois. Et il a dit Innaha sunan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit Innaha sunan ay at-turuq allati yaslukuha an-nas wa yaqtadi ba'duhum bi ba'd فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il s'est exclamé Innaha sunan, c'est-à-dire ce sont les voies que les gens empruntent et ils se suivent les uns les autres là-dedans. Et qu'est-ce qui les amène à faire des choses pareilles? C'est du fait qu'ils suivent les exemples des premiers parmi les mouchriquins, c'est-à-dire ils essaient de leur ressembler. Donc le cheikh il dit قلتم والذي نفسي بيده ما كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Donc le cheikh il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout de suite après, vous avez dit par celui qui détient mon âme en sa main exactement ce que les fils d'Israël ont dit à Moïse, à Moussa. Désigne-nous une idole comme eux ont une idole également. Et il a dit, certes, vous êtes un peuple qui êtes des ignorants ou qui agissait en ignorance. Et Moussa a dit, Moussa alayhi salam, لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوهم فيه وهم ينظرون مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين. وعليكم السلام ورحمة الله. فقال هؤلاء لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أنكر عليهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه يعني باطل وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء، ولكن هؤلاء وهؤلاء لم يشركوا. فبنو إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا، وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنوار لأشركوا ولكن الله حماهم. ولما نهاهم نبيهم انتهوا
وقالوا هذه المقالة عن جهل ما قالوها عن تعمد فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا ولو نفذوا لأشركوا بالله عز وجل. فالشاهد من الآية أن هناك من يعبد الأشجار لأن هؤلاء المشركين اتخذوا ذات أنواط، وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكنوا العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم ولولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit ensuite, Moïse, il explique le verset, en quelles circonstances ce verset-là s'est produit. Quand le peuple de Moïse ont dit, désigne-nous une divinité comme on en a une, comme eux ils en ont une aussi, pour qu'on puisse nous aussi l'adorer comme eux. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a traités par la suite, où il dit que Moïse a dit que ce sont un peuple d'ignorants et des choses de ce genre. Donc, le cheikh il explique, il dit que lorsque Moïse a fini de traverser l'océan, la mer, parce que vous savez que le Pharaon était en train de le pourchasser et qu'il a traversé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de fendre la mer en deux. Et Moïse est traversé avec son peuple et Pharaon s'est fait noyer par la suite, parce que l'eau s'est raffermée sur lui et son armée. Et une fois qu'il a terminé de traverser, le peuple de Moïse sont arrivés et ils ont trouvé qu'il y avait un peuple qui était en train d'adorer auprès d'un idole. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Ils ont dit, fais-nous une idole à nous aussi, ou donne-nous une idole à nous aussi, comme eux ils en ont une, et Moussa les a traités d'ignorants, de peuples ignorants. Et Moïse a dit à la suite de ça, ce peuple-là, ou ces gens-là qui adorent cette idole-là, ils sont en train de faire quelque chose de faux, et tout ce qu'ils font est faux, parce que c'est le shirk. Et Moïse leur a dit par la suite, est-ce que je vais vous donner, ou est-ce que je vais trouver pour vous autre que Allah subhanahu wa ta'ala comme divinité, alors que c'est lui qui vous a préféré par-dessus toutes les créations dans le monde. Donc ça c'est le verset 139 et 140 dans Surat Al-A'raf. Après le cheikh dit, Moïse donc a blâmé, il a rejeté qu'est-ce que ces gens-là ont demandé. De la même façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a critiqué ou a blâmé les sahaba qui avaient demandé d'avoir un arbre tel que les mouchriquins avaient un arbre pour accrocher leurs épées. Et donc le cheikh il dit, toutefois, ni un ni l'autre n'ont fait de shirk. C'est-à-dire les sahaba, le peuple de Moïse n'avait pas fait le shirk quand ils sont passés auprès de l'idole. La même chose pour les sahaba, ils n'ont pas fait le shirk. Parce que il y a des gens de bid'a parmi les mouchriquins, parmi les musulmans qui essaient de réfuter la preuve qu'on utilise dans ce hadith. Ils disent, regardez, les sahaba ils ont demandé de prendre un arbre de ce genre et puis on les a pas traités de mouchriquins. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était pas shirk. Et le cheikh il explique maintenant, il dit, regardez, aucun d'entre eux n'a fait le shirk. Ils ont demandé de faire ça par ignorance. Ils n'ont pas fait ça avec connaissance, ils ont fait ça par ignorance. Ils étaient nouveaux dans l'islam, ils ne connaissaient pas tous les détails du tawhid. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire ça. De même que Moïse également leur a interdit de prendre des idoles et par la suite ils se sont abstenus et ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été déclarés mouchriquins. Mais s'ils l'avaient fait après avoir su que c'était shirk, là ils auraient été déclarés mouchriquins à ce moment-là. Et donc c'est ça que le cheikh explique ici, et il dit que si c'était pas Allah subhanahu wa ta'ala si Allah ne les aurait pas protégés et interdit de faire une chose pareille, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur aurait pas interdit de le faire, et
ils auraient certes tombé eux aussi dans le shirk. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit par la suite, de même que Moïse a interdit à son peuple de le faire, et ils ont dit cette parole-là en ignorance. Après le chef dit que la preuve qu'on peut tirer de ce verset-là pour cette troisième règle qu'on est en train d'expliquer encore, c'est que il y a parmi les mouchriquins qui ont adoré les arbres et qui croient que et ils ont pris les arbres comme des objets d'adoration pour prendre des barakas de cet arbre, et les mouchriquins donc ils ont les mouchriquins ils ont pris Zat Anwa pour accrocher leurs épées, et les Sahaba ont essayé de les imiter et de faire comme eux, parce qu'ils n'avaient pas assez de ilm dans leur cœur à propos du tawhid. Donc ils ont essayé de les imiter, mais Allah les a protégés par son prophète. Puis la deuxième preuve qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est qu'il y a des gens qui essaient de chercher la baraka dans les arbres et qui se tiennent auprès des arbres et des idoles. Et le fait de faire al-uquf, que ça veut dire al-uquf, le cheikh il explique, il dit والشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها، والعكوف هو البقاء في المكان. Cheikh il dit qu'al-uquf ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu restes à cet endroit-là pour adorer et pour te rapprocher de cet objet ou de cette chose. Et donc eux, c'est ça ce qu'ils faisaient, ils restaient auprès de cette idole. Les cheikhs ils disent auprès de cet arbre ou auprès de cette idole pour chercher le baraka ou autre chose de ce genre. Il y a des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui cherchent à trouver le baraka auprès des arbres, auprès des murs, auprès des tombes et des choses de ce genre. Et ça, c'est exactement ce que faisaient les mouchriquins à cette époque-là. Le cheikh il dit donc فدل هذا على مسائل عظيمة. المسألة الأولى خطر الجهل بالتوحيد، فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري، ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله، لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بسبب جهله، ففيه خطر الجهل ولا سيما في أمور العقيدة. Le cheikh il dit il y a des points importants qu'on peut tirer de ce hadith-là. Premièrement, l'ignorance du tawhid c'est très dangereux. Parce que si quelqu'un ignore le tawhid, c'est facile pour lui de tomber dans le shirk. Et il ne sait même pas qu'il est tombé dans le shirk parce qu'il est ignorant. Et donc ça nous fait comprendre que c'est obligatoire pour un musulman d'apprendre le tawhid et d'apprendre ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le shirk, pour que l'être humain soit capable de pratiquer sa religion avec compréhension et connaissance, et puis pour pas qu'il se fasse attraper par son ignorance. Et en particulier, s'il voit des gens qui sont en train de faire quelque chose de faux, et lui il croit que c'est quelque chose de bien à cause de son ignorance. Il voit des gens qui font des formes de shirk et il les suit là-dedans, il pense que c'est bien parce qu'il est ignorant. Et donc ça nous montre le danger de l'ignorance, et en particulier l'ignorance en ce qui concerne la croyance islamique. Deuxièmement, ثانيا في الحديث خطر التشبه بالمشركين وأنه قد يؤدي إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز التشبه بالمشركين. Deuxièmement, le cheikh il explique, il dit que dans le hadith on peut comprendre également le danger d'imiter les mushrikins et d'essayer de leur ressembler. Le cheikh il dit que ça peut même amener au shirk. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ressemble à un peuple ou qui imite un peuple, il est un des leurs.
Et donc ça montre que ce n'est pas permis pour un musulman de ressembler aux mouchriquins, d'accord, et d'imiter les mouchriquins. Troisièmement, le cheikh il dit المسألة الثالثة أن التبرك بالأشجار والأشجار والأبنية شرك وإن سمي بغير اسمه لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وهذا شرك وإن سموه بغير اسم الشرك. Donc il dit le chef que le troisième point c'est que de chercher la baraka, chercher la bénédiction des pierres et des roches et des arbres et des bâtiments, des constructions, hein, tout ça c'est shirk, même si les gens essaient de l'appeler par un autre nom, hein, comme le baraka ou des choses comme ça. Il y a des gens quand ils savent qu'une personne est pieuse ou des choses comme ça, tu vois, ils touchent à la personne, ils pensent qu'ils prennent un peu de baraka de cette personne, ou bien une chose en bois, comme par exemple dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir quand il y a des gens qui vont à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils touchent, ils frottent les portes, les murs, les fenêtres, toutes sortes de choses à la mosquée, ils pensent qu'ils ont la baraka là-dedans. Donc ça c'est des exemples d'ignorance, et en fait ça c'est shirk, même si les gens ils l'appellent pas shirk, parce que de chercher la baraka de autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme des pierres et des roches et des arbres et des tombes et des choses de ce genre, tout ça c'est du shirk, même si les gens l'appellent pas shirk. Donc avec ça complète la troisième règle. Maintenant on commence la quatrième règle. Le cheikh il explique, il dit Al-Qa'idatu Rabi'a أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Le cheikh il dit que la quatrième règle c'est que les mouchriquins de notre époque, leur shirk est beaucoup plus grave que le shirk des premiers mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas les premiers mouchriquins, mais quand on dit les mouchriquins al-awwalin, il parle des mouchriquins à cette époque-là et ceux qui étaient là aussi auparavant. Il dit que eux, ces mouchriquins-là, ils faisaient le shirk dans tous ils faisaient les mouchriquins c'est-à-dire avant l'islam, puis au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient le shirk quand ça allait mal, quand c'était difficile, quand ils avaient un malheur. Quand tout allait bien, ils les adoraient Allah seul. Et quand ils avaient des malheurs, ils adoraient quand ils avaient des malheurs, attendez, ils faisaient le shirk. Ouais, attends, je vais recommencer ici parce que je me suis un peu mélangé. Le cheikh il dit que la quatrième règle, c'est que les mouchriquins de notre époque, leur shirk est beaucoup plus grave que le shirk des premiers mouchriquins. Les mouchriquins avant, là, le cheikh il dit que les mouchriquins avant, ils faisaient le shirk dans les moments d'aisance. Et quand ils avaient des difficultés, ils adoraient Allah seul. Ils ne faisaient pas le shirk. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils faisaient juste le shirk quand ils avaient des problèmes, comme quand ils étaient sur la mer en bateau, puis qu'il y avait une grande tempête et qu'ils avaient peur de mourir, là ils adoraient Allah seul. Puis quand ils revenaient sur la terre ferme, là ils adoraient les idoles. Ça c'est l'exemple des mouchriquins. Quand tout allait bien, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala seul. Non, ils adoraient les idoles, mais c'est le contraire. Quand tout allait bien, ils adoraient Allah seul. Quand ils avaient des problèmes, quand ça allait mal, ils adoraient les idoles. C'est ça? Non. Je me mélange tout le temps. Mais c'est ça. Donc quand ça allait mal, ils adoraient Allah seul, puis quand tout allait bien, ils adoraient les idoles. Bon là c'est correct.
Donc c'est ça, les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avant, quand tout allait mal, ils adoraient Allah seul, quand tout allait bien, ils adoraient les idoles. Ok, bon ça c'est clair. Mais les mouchriquines d'aujourd'hui, ils font toujours le shirk. Même si ça va bien, même si ça va mal, ils font toujours le shirk. Parce que quand ils vont bien, ils invoquent les awliya et tout ça, et quand ça va mal, ils invoquent aussi les awliya et des choses de ce genre. Et quand ça va mal en particulier, les mouchriquines avant, ils faisaient pas le shirk quand ça allait mal. Les mouchriquines d'aujourd'hui, quand ça va mal, ils appellent d'autres que Allah. Ils vont crier Ya Abdul Qadir, Ya Tijan, Ya Fulan, Arithna, des choses comme ça. Hein? Ya Muhammad, Ya Ali, Arithna, ou des choses comme ça. Al-Madad Ya Ali, Al-Madad Ya Hussein, hein? Des choses comme ça. Donc ils crient pour demander l'aide de ces créatures-là, de ces êtres humains, en dehors d'Allah. Quand ça va mal, ils ont des problèmes. Tandis que les mouchriquines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ça allait mal, ils faisaient quoi? Ils adoraient Allah seul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shirk des gens d'aujourd'hui, c'est plus grave que le shirk des gens du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens des mouchriquins, de Quraysh et les autres. Et le cheikh il mentionne la preuve de ça. Il dit فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ça c'est le verset 65 dans Surat Al-Ankabut. Et à chaque fois que je parle de ce sujet-là, je me mélange tout le temps, à chaque fois. Donc Allah al-Musta'an. Le cheikh il explique maintenant cette règle-là, il va l'expliquer maintenant. Il dit القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أن مشرك زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك واضح أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي الآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له الدعاء فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد. وفي الآية الأخرى فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فالأولون يشركون في الرخاء ويدعون الأصنام والأحجار والأشجار أما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق وإنما يدعون الله وحده فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلى الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء. Le cheikh il explique, il dit que les mouchriquins de notre époque ils font un shirk qui est plus grave que le shirk des premiers mouchriquins, ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé en premier. Et il dit la cause de ça c'est très clair, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient là avant aussi, ils faisaient quand ils avaient des difficultés, ils adoraient Allah seul. Hein? Ils avaient une difficulté, ils adoraient Allah seul et ils n'adoraient personne en dehors d'Allah parce qu'ils savaient que personne ne pouvait les sauver de ces difficultés-là excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne des versets pour prouver ça, comme le verset 68 dans Surat Al-Isra. Et lorsque l'être humain est touché par un mal, lorsque un mal vous touche et que vous êtes dans la mer, hein, tout ce que vous adoriez en dehors d'Allah, vous l'oubliez excepté lui, c'est-à-dire excepté Allah. Et lorsque on vous a sauvé vers la terre ferme, vous vous détournez. Et l'être humain est certes ingrat. Hein. Et après, il mentionne un autre verset, c'est le verset 32 dans Surat Luqman, qui dit, et lorsque des vagues les couvrent, des vagues qui sont énormes,
et il voit les vagues monter, il s'invoque Allah en lui voit un culte exclusif, c'est-à-dire il l'adore lui seul et il n'invoque personne d'autre que lui, mais lorsqu'ils sont arrivés vers la terre ferme, les voilà qui cherchent une autre voie pour se détourner. Et aussi, il mentionne un autre verset qui dit, les voilà qui font le shirk. C'est-à-dire lorsqu'ils arrivent à la terre ferme, les voilà qui commencent à faire le shirk comme ils faisaient auparavant. Donc, les mushrikoun, les premiers, ils faisaient le shirk quand ça, ils disaient فالأولون يشركون في الرخاء ويدعون الأصنام والأشجار. Donc les mushrikines, les premiers, quand tout allait bien, ils faisaient le shirk, ils invoquaient les idoles et les arbres et les pierres. Mais s'ils arrivaient dans une difficulté, ils avaient des problèmes, ils sentaient qu'ils allaient mourir bientôt ou ils avaient un danger, ils craignaient de périr, et bien là ils invoquaient ils laissaient tomber les idoles, ils laissaient tomber les arbres, ils laissaient tomber les pierres, ils laissaient tomber toutes les créatures et ils adoraient uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'ils savaient que personne ne pouvait les sauver de tous ces malheurs et de toutes ces difficultés-là, excepté Allah. Donc si c'était le cas, si c'est le cas que c'est seulement Allah qui peut vous sauver des difficultés, alors pourquoi vous adorez autre que lui lorsque vous allez bien et lorsque vous n'avez pas de problème? Ça c'est une contradiction. Et le cheikh il dit أما مشركو هذا الزمان يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة لا يخلصون لله ولا في حالة الشدة بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداءهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك. هذا شيء معروف يذكر عنهم العجائب في البحار وأنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار فإذا أصابكم شيء هتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم. Le cheikh il explique, il dit, les mushrikines de notre époque, ceux qui sont venus maintenant ou plus tard, le cheikh il dit, ces mushrikines-là, le shirk est arrivé chez eux parmi les gens de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et leur shirk à eux est continuel. C'est-à-dire, peu importe que ce soit une aisance ou la difficulté, ils invoquent toujours autre que Allah. Et ils ne rendent pas leur culte exclusif pour Allah et pur pour Allah seul. Ni dans les temps de difficulté, ni dans les temps d'aisance. Et chaque fois qu'ils ont une difficulté, bien au contraire, c'est dans ces moments-là, contrairement aux mouchriquines d'avant, eh ben, c'est dans ces moments-là, eux, qu'ils préfèrent invoquer les autres en dehors d'Allah. Ok? Comme par exemple quand ils invoquent Al-Hassan, Al-Hussein, Abdul Qadir, Al-Rifa'i et d'autres en dehors de ceux-là. Et donc, le cheikh il dit ça, c'est une chose qui est bien connue et on entend parler de choses étonnantes lorsqu'ils vont en bateau et qu'ils vont sur la mer et qu'il y a des difficultés, des orages, des tempêtes, tu vois qu'ils commencent à appeler les noms de leurs awliya et des salihin et ils cherchent le secours de ces êtres-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, parce qu'il y a des gens qui appellent au mensonge et à l'égarement et qui leur disent, lorsque vous voulez qu'on vous sauve de la mer, invoquez et appelez nos noms, et si il y a un malheur qui vous touche, invoquez et appelez-nous et nous on va vous sauver. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit, وكما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية واقرأوا إن شئتم طبقات الشعراني ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامات الأولياء وأنهم ينقذون من البحار وأنه يمد يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويخرجه إلى البر أو إلى البر وتتندى أكماه
تتندى أكمامه إلى غير ذلك من ترهاتهم الله المستعان وخرافاتهم وشركهم دائم في الرخاء والشدة فهم أغلظ من المشركين الأولين. Cheikh il dit, si vous voulez des exemples de ça, regardez les histoires que racontent les soufis et les shuyukh des Turcs soufis. Et si vous voulez, allez lire le livre Tabaqat de Sha'rani, le soufi qui s'appelle Sha'rani, il a un livre qui s'appelle Tabaqat al-Awliya. Et dans ce livre-là, vous trouvez des affaires qui vous font dresser les poils et aller sur la tête, les cheveux sur la tête quand vous lisez des histoires bizarres, hein, des histoires de qu'est-ce qu'ils appellent eux, des karamat, des awliya, c'est-à-dire des miracles, des awliya, que si certains étaient dans la mer, hein, et ils se sont fait sauver par le wali, c'est-à-dire il y a une grosse main qui est sortie de l'eau et qui a soulevé le bateau et puis qui les a fait sortir et qui les a amenés jusqu'à la terre ferme. Ça c'est parmi les exemples des histoires que ces gens-là ils mentionnent dans leur livre, il y a parmi les superstitions et les mensonges qu'ils racontent. Et donc eux ces gens-là ils croient vraiment que quand ils vont appeler le wali c'est des choses comme ça qui vont se produire, que la main va sortir de l'eau, puis des choses comme ça. Puis vous trouvez toutes sortes d'autres superstitions encore plus drôles, plus étranges que celle-là encore des fois. Et le Cheikh dit وأيضا كما قال الشيخ في كشف الشبهات ومن وجه آخر أن الأولين يعبدون أناسا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء أما هؤلاء فيعبدون أناسا من أفجر الناس وهم يعترفون بذلك فالذين يسمونهم الأقطاب والأوغاث والأغواث لا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفاحشة لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف فليس عليهم حرام ولا حلال وإنما هذا للعوام فقط. Le Cheikh il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a aussi mentionné dans son livre Kashf al-Shubuhat qu'il y a aussi un autre point de vue par lequel on peut dire qu'ils sont pires, les mouchriquines d'aujourd'hui sont pires que les mouchriquines d'avant. C'est que les mouchriquines d'avant, quand ils invoquaient des êtres pieux, ils invoquaient parmi des anges et des prophètes et des hommes pieux, tandis que ceux qui sont aujourd'hui, ils prient ou ils demandent à des êtres qu'ils appellent awliya, mais qui en réalité ne sont même pas des awliya. Ça fait partie parfois des plus pervers parmi les hommes. Et ils reconnaissent cela eux-mêmes parce qu'ils disent que dans leur livre, tu vois quand ils parlent de leur awliya, même Al-Sha'rani il a mentionné ça des fois dans son livre, quand ils parlent de ceux qu'ils nomment comme étant des awliya, ils disent que par exemple ils ne faisaient pas la salat, ceux qu'ils ont décrit comme étant des qutub ou des ghawth, ils disent ils ne faisaient pas la salat, ils ne jeûnaient pas, ils se préservaient pas de faire le zina ou de faire l'homosexualité ou d'autres péchés comme ça, al-fahisha, et des fois même ils disent qu'ils vivaient dans les poubelles ou dans les dépotoirs et qu'ils mangeaient avec les chiens, des trucs de ce genre, et ils croient que ça c'était des awliya et qu'étant donné qu'ils ont atteint le niveau de la perfection, de la pureté, le plus haut niveau dans la foi, ils n'avaient plus d'obligations dans la religion, ils n'avaient plus rien qui était halal ou haram pour eux, tout était halal pour eux, donc ils croient à des choses comme ça, et ça c'est wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et celui qui a des doutes là-dessus ou qui ne croit pas en ça, il peut retourner à leur livre pour vérifier par lui-même qu'est-ce qu'ils ont écrit dans leur livre, et il va voir que c'est vrai. Il croit que les obligations dans la charia, le halal et le haram, c'est seulement pour les musulmans ordinaires, les simples musulmans, ça c'est obligatoire pour eux. Tandis que pour les awliya et pour les soufis qui sont arrivés très loin dans le soufia, eux ça y est c'est fini, ils n'ont plus de halal, plus de haram, c'est fini pour eux. Et vous allez trouver des soufis qui vont nier ces affaires-là, mais en fait, c'est une forme de taqiyya qu'ils utilisent pour camoufler et pour mentir et pour tromper les gens. Le cheikh il dit وهم يعترفون أن سادتهم لا يصلون ولا يصومون وأنهم لا يتورعون عن فاحشة ومع هذا يعبدونهم
بل يعبدون أناسا من أفجر الناس كالحلاج وابن عربي والرفاعي والبدوي وغيرهم. وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، واستدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Donc le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, le cheikh Al-Fawzan il dit pour terminer, donc ces êtres-là sont pas des hommes pieux. Alors comment il les compare à des hommes pieux, à des prophètes? Et même si c'était des hommes pieux et des prophètes, ce serait quand même shirk de les invoquer en dehors d'Allah. Mais que dire si c'est pas des hommes pieux, c'est encore pire, hein? Et yani, donc le cheikh il dit donc ces gens-là qu'ils appellent ou qu'ils considèrent comme étant des awliya ou des asiyad, ils ne faisaient même pas la salat, ils ne faisaient même pas le jeûne, hein, ils se préservaient même pas de faire des grands péchés, et malgré ça, ils les adorent. Hein, ils adorent des gens qui sont parmi les plus pervers, et ils mentionnent des noms comme exemple Al-Hallaj. Al-Hallaj, c'était un exemple de ces gens-là que les soufis ils prennent comme un héros, parmi les soufis, parce que c'est un des premiers qui a, soi-disant selon eux, il a eu le courage de dire qu'il était Allah. Hein? Et il est monté sur la Kaaba, il a ouvert son manteau et il a dit Laysa fil jubbati illa Allah. Et dans ce manteau il n'y a rien excepté Allah. Donc ça c'est les gens qui croyaient en Wahdatul Wujud. Et il y a un autre qui s'appelle Ibn Arabi, hein, qui a aussi défendu cette même idée, de Wahdatul Wujud, qu'il ne faut pas distinguer entre le créateur et la créature. Hein, il a dit des choses de ce genre, semblables à celle de Al-Hallaj. Et il a des livres comme Fusus al-Hikam, Al-Futuhat al-Makkiya, des choses comme ça, puis dans ces livres-là, il défend ces notions-là, et il croit que son Dieu c'est le porc et le chien, et il dit des choses comme ça dans son livre, vraiment absurde. Et la même chose pour Al-Rifa'i, hein, et Al-Badawi, Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi, qui venait du nord de l'Afrique et qui est parti du Maghreb, qui est allé jusqu'en Égypte, et qui est devenu un saint maintenant, qui est adoré par environ 3 millions de musulmans, et il y en a déjà qui se disent musulmans, qui vont l'adorer à sa tombe chaque année. Ils vont faire le Hajj à sa tombe en Égypte chaque année, Ahmad al-Badawi, et d'autres encore. Donc ça c'est des exemples. Puis si vous lisez les exemples ou les paroles des soufis dans leurs livres au sujet de ces hommes-là, vous allez voir des choses incroyables. Il y a des choses que la raison qu'une personne qui est raisonnable ne peut jamais accepter. Donc le cheikh il dit donc que Mohammed Abdul Wahhab a mentionné les preuves que les mouchriquins qui sont à notre époque aujourd'hui, ils sont plus graves dans leur shirk que les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les premiers, ils limitaient leur shirk au moment de difficulté, tandis que les mouchriquins d'aujourd'hui, ils le font même dans les moments de difficulté, et en particulier même dans les moments de difficulté. Tandis que les autres mouchriquins avant, ils faisaient dans les temps de facilité ou quand tout allait bien, et quand ils étaient en aisance, ils adoraient Allah seul, contrairement aux mouchriquins d'avant. Pardon? Ouais, c'est ça. Et le cheikh il mentionne le verset 65 dans Surat Al-Ankabut qui dit et lorsqu'ils montent dans le bateau, ils adorent Allah lui seul. Donc quand ils montent dans le bateau, دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما qu'est-ce qu'il dit? On a mentionné ce verset-là tout à l'heure, non? Oui. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Oui, c'est ça. Donc quand ils montent dans le bateau, ils adorent Allah seul. C'est quand ils arrivent sur la terre ferme, ils commencent à faire le shirk avec les idoles, etc. Donc ça c'est la fin du livre Al-Qawa'id Al-Arba'ah, hein, et le cheikh il termine en envoyant le salut et la paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses sahaba
et tous ceux qui l'ont suivi. Donc, alhamdulillah, on a complété donc cette risala aujourd'hui, et puis ça va être la dernière risala qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah, mais quand même, alhamdulillah, espérons que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces connaissances qu'on a apprises soient bénéfiques pour nous et pour les gens à qui on va les transmettre aussi, Inch'Allah. Donc, jazakumullahu khairan, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.